Proclamation. Dieu notre Dieu, Seigneur notre Seigneur, Père élevé en majesté, ta gloire est grande et ton règne, Seigneur, dépasse tout ce qui est humainement concevable. Tu t'imposes et ton autorité soumet tous sans exception. C'est pourquoi nous voulons marcher dans les sentiers que tu nous indiques. C'est pourquoi nous voulons suivre la voie que tu nous traces. Merci d'être là et de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, intercesseurs et intercesseuses, vous voyez que ce ministère-là, c'est un ministère qui est séduisant, merveilleux. C'est bon que nous vaquions à ce ministère. C'est bon que nous laissions l'appel de Dieu pour l'intercession parler au-dedans de nous. C'est bon que nous ne résistions pas. Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit sauvé. Et cette fois-ci, on va en parler encore. Je voudrais vous inviter à lire avec moi 1 Timothée chapitre 2. Allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 6. Voici ce qui est écrit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Chers amis, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous sommes les acteurs. C'est nous qui sommes appelés à travailler pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que tous ceux qui sont élevés en dignité exercent l'autorité selon la vérité de Dieu. Chers amis, la première chose, c'est que tu vas identifier aujourd'hui une autorité. Naturellement, dans le pays dans lequel tu es, ce n'est pas un appel à condamner une autorité, c'est plutôt un appel à parler à Dieu en faveur d'une autorité. Il y a les autorités au sommet de l'État. Il y a les autorités en descendant à une échelle moindre.
qui ont la charge d'administrer nos villes, et les autorités qui ont la charge d'administrer nos villages, et les autorités qui ont la charge d'administrer nos institutions, et les autorités qui ont la charge d'administrer nos familles. Identifie les autorités pour lesquelles tu voudrais parler maintenant. Et demande à Dieu d'attirer le cœur des autorités à lui. Cher ami, vas-y. Si nous devons mener une vie paisible et tranquille, la condition c'est que les autorités aient la pensée de Dieu pour faire les choses selon la volonté de Dieu. Vas-y, vas-y. Demande au Seigneur d'attirer les cœurs des autorités à lui. Prononce, s'il te plaît. Il attire, il attire. As-tu identifié? Il faut identifier les autorités pour lesquelles tu veux parler. Il faut identifier, puis prononce. Prononce, cher ami, vas-y. Il attire les cœurs, il attire les cœurs. Le Dieu des cieux attire les cœurs à lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, vas-y, cher ami. Il faut parler, il faut parler. Il attire les cœurs. Je donne une autre parole d'appui. Proverbe chapitre 21, le verset 1 qui dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Il ajoute au verset 2: toutes les voies des hommes sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui pèse les cœurs. C'est Dieu qui voit que les voies des hommes sont bonnes ou elles sont mauvaises. Et c'est lui qui incline les cœurs partout où il veut. Il le fait ou il ne le fait pas? Vas-y, cher ami. Seigneur, incline les cœurs de toutes les autorités à différentes échelles, au nom de Jésus-Christ. Leur cœur se tourne vers toi. Cher ami, vas-y. Parle, parle. Dans nos villages, les autorités établies pour administrer nos villages, tu inclines leur cœur à toi. Cher ami, si tu penses par exemple que ton village n'est pas bien administré, parce que l'autorité qui est établie ne suit pas la justice de Dieu, bon, le problème se résout aujourd'hui. Demande au Seigneur d'incliner son cœur vers lui. S'il te plaît, si tu penses que celui qui est établi comme le chef de famille ne gère pas bien l'affaire de la famille, le problème se résout. Dieu fait quoi? Il incline le cœur de ce chef de famille vers lui. Vas-y, dis quelque chose, cher ami. Ah, il faut parler. Seigneur, tu inclines, tu inclines. Les cœurs des autorités, tu les inclines. Tu les tournes vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu tournes ces cœurs-là vers toi. Par le nom de Jésus-Christ. Dieu vivant. Seigneur des seigneurs. Maître des cieux et de la terre. Dieu incomparable et glorieux. Tu inclines les cœurs. Tu les inclines. Dans ta fidélité, dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que tu demandes au Seigneur de tourner leur cœur des mauvais sentiers et des mauvaises voies. Ah oui, cher ami. Vas-y. Éternel, tu te lèves et tu détournes les cœurs de toutes les autorités. Des mauvais sentiers, des mauvaises voies. Tu les fais marcher sur les voies de la justice de Dieu. Vas-y, cher ami. Vas-y. Ah, que le Seigneur enrichisse leur cœur. Ah oui. Pour que leur cœur soit poussé à accomplir la justice de Dieu. Cher ami, dis quelque chose en faveur des autorités. Dans la commune dans laquelle tu es. Ah oui.
Vas-y. Demande au Seigneur, en troisième lieu, de mettre dans le cœur de ses autorités la pensée de faire du bien au peuple. Ah oui, vas-y. Seigneur, tu le fais, tu le fais. Tu enrichis leur cœur de la pensée de faire du bien au peuple qui est sous leur autorité. Donc s'il y a un maire dans une commune, il faut que le maire travaille pour faire du bien au peuple. S'il y a un député, il faut que le député travaille dans l'intérêt du peuple. Cher ami, s'il y a un chef de village, il faut que le chef de village travaille dans l'intérêt du peuple. Ah vas-y, il faut parler. Il faut parler, il faut parler. Cher ami, cher ami. Cher ami. Ah oui. L'un des objectifs ici qui se trouve au verset 2, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On va dire quoi? Ne laisse aucune autorité nous empêcher d'accomplir ton œuvre. Cher ami, le pays dans lequel tu es, Dieu incline les cœurs des autorités en faveur de son œuvre. Alors on va vivre une vie de piété. Il faut que l'œuvre de l'Éternel s'accomplisse. Cher ami, demande au Seigneur de faire des acteurs de paix. Les autorités, des acteurs de paix dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions, dans notre pays. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, des autorités, tu en fais des acteurs de paix. Oh Dieu, nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, tu en fais des acteurs de paix dans ta fidélité, dans ta bonté. Alléluia à toi, Dieu de gloire et de grandeur. Nos âmes te bénissent. Parce que les autorités qui ne sont pas sur le chemin du salut, tu les y conduis. Cher ami, c'est le deuxième objectif qui se trouve dans cette portion de test. Que tous les hommes soient sauvés par bien la connaissance de la vérité. Demande-le au Seigneur de les conduire au salut. Le salut en Jésus-Christ. Ah Seigneur, fais-le s'il te plaît. Tu le fais, tu le fais. Tu les conduis au salut. Les autorités, tu les conduis au salut. Tu les conduis au salut. Dans ta bonté, tu les conduis au salut. Puissant Seigneur, nous te bénissons parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Ah, chers amis, vous voyez bien que l'œuvre, elle est exaltante. Il faut que nous la fassions. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos remerciements pour ceux qui ont été des sources de salut, pour les veuves, les orphelins et les personnes dans le besoin. Le dimanche 22 juin, le Dieu des cieux lui-même, dans sa justice et dans sa bonté, vous le revaudra et vous bénira au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé aujourd'hui avec 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 au verset 6. La grâce du Seigneur demeure sur chacune de vos vies, intercesseurs et intercesseuses. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, attire mon
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.